Alors, Romains 1,15. Ainsi, j'ai un vif, Romanos 1,15. Comment je veux dire? Las primeras 15 minutos. 15 minutos no es sobre la hoja, ¿ok? La hoja de la semana pasada, ¿ok? Correct? OK, Romains 1,15. Romanos 1,15. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome, car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu, par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Puis j'irai au verset 18 tout à l'heure. Alors, vous vous souvenez que Paul exprime son désir ardent d'annoncer l'Évangile, littéralement d'évangéliser, entre autres, les chrétiens de l'Église de Rome. Puis on a vu ensemble que pourquoi Paul voulait évangéliser les chrétiens, c'est parce que l'Évangile, ce n'est pas juste pour entrer dans le salut, mais c'est pour vivre le salut à tous les jours. OK? Maintenant, Paul nous dit au verset 15 qu'il y a un vif désir d'annoncer l'Évangile à ses frères et sœurs qui sont à Rome. Puis il donne 3 raisons. On avait vu dans le texte grec, il y a 3 fois le mot « car », donc en grec c'est « gar », mais dans notre langue c'est « car », c'est proche comme mot. Alors, il donne 3 raisons. Il dit, premièrement, j'ai un vif désir de vous annoncer l'Évangile, verset 16, parce que je n'ai pas honte de l'Évangile. Ou on peut dire de façon positive, je suis fier de l'Évangile. C'est un message que je suis fier de proclamer et d'annoncer. Ensuite, la deuxième raison, c'est parce que l'Évangile, le message évangélique, le message de Jésus, le message des apôtres, est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. La seule façon pour un être humain d'être sauvé, c'est à travers une juste compréhension, puis une acceptation sincère de l'Évangile. Bien comprendre l'Évangile, c'est simple l'Évangile. Puis le recevoir dans notre cœur. Alors Paul nous dit, j'ai un vif désir de vous annoncer l'Évangile pour 3 raisons. Premièrement, parce que je n'ai pas honte de l'Évangile, ou si on veut le dire de façon positive, parce que je suis fier de l'Évangile. Deuxièmement, parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Puis je voulais un petit peu revenir sur le 3e que je n'avais pas terminé la semaine passée, verset 17, parce qu'en lui, ou car en lui, est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Alors on avait discuté la semaine passée que le salut que Dieu offre à l'être humain, c'est premièrement et avant tout une affaire légale. On vit à une époque où on est très centré sur notre bien-être. Peut-être que vous avez déjà entendu ça, mais plus une société est confortable, plus elle se centre sur des besoins qui sont en quelque sorte un peu superficiels. Les gens qui ont de la difficulté à manger ailleurs dans le monde, ils ne pensent pas à faire des cours de yoga, puis aller au spa, puis à ces choses-là. Vous comprenez? Le bien-être. Mais plus une société est dans le confort, on a vu ça dans la société romaine, la société grecque, bien, à un moment donné, ils veulent juste du pain et des jeux, les loisirs. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, on appelait notre société une société de loisirs. Alors, on n'était plus dans une société de nécessité. Nos grands-parents, peut-être plusieurs d'entre vous, peut-être même vous, vous avez grandi sur une ferme, puis vous viviez avec peu, puis tout ça. La majorité des gens au Québec, au Canada, vivent plus ça maintenant. Là, la situation économique, elle nous ramène là pour certains. Ce n'est pas facile pour certaines personnes actuellement, mais alors, puis étrangement, on se perd dans toutes sortes d'idéologies. Moi, j'ai remarqué ça dans une société, plus qu'on est dans le confort, plus on cherche des problèmes où il n'y en a pas. On essaye d'inventer des problèmes parce qu'on n'en a pas assez, probablement. Mais le besoin premier de l'être humain, c'est de régler sa situation légale devant Dieu. Paul dit que l'Évangile,
c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Le grec, ça représente toutes les autres nations. C'est un terme un peu générique pour dire ceux qui ne sont pas des juifs. Et au verset 17, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu. Alors le mot révélé ici, c'est le mot apocalypsis, on a le mot apocalypse, qui veut dire, c'est une francisation, comme le mot baptême, c'est des mots grecs qu'on a francisés. Alors, le livre de la Bible, Apocalypse, ça veut dire révélation en anglais, c'est ça le nom, Revelation of Jesus Christ. Ça commence comme ça, révélation de Jésus-Christ. Donc, Paul nous dit que l'Évangile nous révèle la justice de Dieu. Révéler, c'est comme mettre les projecteurs, éclairer, faire comprendre, dévoiler. Donc, l'Évangile dévoile la justice de Dieu. Donc, je répète encore, le besoin premier de l'être humain, c'est de régler sa situation légale devant Dieu. Pourquoi je dis ça? Pourquoi la Bible soutient ça? C'est que dans le jardin d'Éden, Dieu avait créé Adam et Ève, puis c'était le bonheur. Il n'y avait pas de mal encore. Puis Dieu dit à Adam, dans Genèse 2, avant même d'avoir créé la femme, il lui dit, tu peux manger de tous les fruits du jardin. C'est l'abondance. Tu n'as pas besoin de payer, tout est gratuit. Mais il y a un arbre que je mets, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Lui, je ne veux pas que tu en manges, c'est le seul. C'est la seule interdiction. Des fois, les gens disent, ouais, mais pourquoi Dieu a fait ça? Pourquoi il l'a tenté? Moi, j'aime mieux regarder autrement. Dieu a donné tout le reste. Dieu voulait rappeler à l'être humain qu'on doit obéir à Dieu. Dieu est au-dessus, puis il a le droit de donner des règles. Alors, cette interdiction-là, ce n'est pas que l'arbre était empoisonné, sinon Adam et Ève seraient morts tout de suite en le croquant. C'était juste le principe d'obéir. Il y a une restriction, pas d'autre restriction, une seule restriction. Mais Dieu dit à Adam, à ce moment-là, il dit, le jour où tu manges de cet arbre-là, tu vas mourir certainement. Donc, la conséquence du péché, le jour où Adam et Ève ont mangé de l'arbre défendu, ils sont morts spirituellement. Ça a été instantané. Spirituellement, il y a des ténèbres qui sont installées dans leur être. Physiquement, c'est venu quelques années ou plusieurs années plus tard, ils sont morts. Puis si une personne ne règle pas son problème légal avec Dieu avant sa mort physique, c'est la mort éternelle. Et il faut comprendre la mort dans la Bible non seulement comme une absence de vie, mais comme une séparation. Lorsque quelqu'un meurt, son âme se sépare de son corps. L'être cher, on ne le voit plus, il y a une séparation entre ces êtres-là, ceux qui restent, puis celui qui est parti ou celle qui est partie. Lorsqu'Adam et Ève ont désobéi, il y a eu une séparation entre l'être humain et Dieu. L'être humain est devenu coupable, entaché, affecté par le péché. Donc, coupable devant Dieu, condamné à être séparé de Dieu pour l'éternité, à moins qu'on arrive à résoudre ce problème légal. Donc, Paul nous dit dans Romains 1, 17 que l'Évangile révèle, dévoile, fait connaître la justice de Dieu. Donc, la première chose que tout être humain doit régler dans sa vie par rapport à Dieu, c'est son problème légal. Je suis coupable devant Dieu, je suis un pécheur, on est tous des pécheurs. La Bible nous dit car tous ont péché, on est tous pécheurs. Puis on a un problème devant Dieu qui est le juste juge. Mais Paul nous dit, et c'est pour ça qu'on appelle l'Évangile la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous offre de régler ce problème de culpabilité et de condamnation. C'est le message de l'Église chrétienne. Le message de l'Église chrétienne depuis 2000 ans aurait dû être, pour les fois où on l'a perdu de vue, d'annoncer la réconciliation avec Dieu, le pardon des péchés à travers la mort de Jésus, la restauration d'une relation juste devant Dieu. Donc, Paul nous dit que l'Évangile, il y a un vif désir d'annoncer l'Évangile parce que en lui est révélée la justice de Dieu. Et là, Paul ajoute ici, dans le verset 17, par la foi et pour la foi. La seule façon d'être justifié devant Dieu, d'être déclaré non coupable finalement, c'est en comprenant ce que Jésus a fait sur la croix et en l'accueillant par la foi dans notre cœur. Ce n'est pas plus simple que ça, c'est par la foi. Lorsqu'Adam et Ève ont désobéi puis ont mangé du fruit, on pourrait aller lire l'histoire, Genèse chapitre 3, il y a un perturbateur qui vient,
le diable, sous la forme d'un serpent, puis qui dit, Dieu a-t-il vraiment dit? Dieu est menteur, c'est pas vrai, vous ne mourrez pas. Qu'est-ce qui s'est passé dans le fond dans le cœur d'Adam et Ève pour qu'ils désobéissent? Ils n'ont pas cru Dieu. Au lieu de croire Dieu, ils ont cru les mensonges du diable. Donc c'est normal que pour renverser la malédiction, le contraire de l'incrédulité, c'est la foi. Dieu nous a dit, le grand drame humain, tous les problèmes qu'il y a sur la terre, ça vient tout du péché originel, puis qu'on véhicule nous-mêmes dans nos vies aujourd'hui. Mais la façon de renverser cette malédiction, c'est de faire le contraire. De douter de Dieu, c'est de croire en Dieu. Il n'y a aucun être humain qui peut dire, par mes bonnes œuvres, je vais racheter mon ciel, puis je vais faire valoir ma cause devant Dieu. C'est bien les bonnes œuvres, c'est merveilleux les bonnes œuvres. Mais si je suis un pécheur, coupable et condamné, je ne peux pas me racheter moi-même. Je ne peux pas me racheter moi-même de mes péchés. Nous-mêmes, les êtres humains, j'en parlais l'autre fois, on aime la justice. Alors, je prenais l'exemple, malheureusement, du médecin Turcotte, il y a plusieurs années, qui a tué ses 2 enfants dans une crise de jalousie, puis tout ça. Puis, on le voyait là, dans la population, les réactions, les gens étaient outrés, surtout quand ils ont commencé, les avocats, sortir de l'argument de maladie mentale, tout ça, là, pour essayer de l'exenter des conséquences. Tout le monde était outrés, on se disait non. Imaginez nous autres, les êtres humains, qui aimons la justice, comment Dieu, qui est parfait, aime encore plus la justice que nous. Donc Dieu nous offre, et c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que ce problème légal, il peut être résolu simplement en faisant le contraire de ce qu'Adam et Ève ont fait, et en acceptant que Dieu est Dieu, Dieu établit les règles, et Dieu a pourvu un moyen formidable pour nous rendre non coupables, ou pour, si vous permettez, laver notre dossier criminel. C'est le sang de Jésus, la mort de Jésus sur la croix. Jésus est venu mourir sur la croix pour que moi je puisse être pardonné, lavé de toute culpabilité et accepté par Dieu. Jésus a dit à un moment donné, il y avait des parents qui emmenaient les enfants à Jésus, puis les apôtres trouvaient que Jésus était trop important pour perdre du temps avec des petits-enfants. Fait qu'il essayait d'empêcher les parents. Jésus, il dit non, il dit laissez venir à moi les petits-enfants. Car le royaume de Dieu est pour ceux qui ressemblent à ces petits-enfants. Un enfant, c'est crédule dans le sens positif du terme. Moi, je suis sûr que j'avais dit à mes enfants quand ils étaient petits que je me changeais en loup-garou la nuit, là, ils auraient fait des rêves. Je suis sûr, ils auraient cru ça un bout de temps. Vous comprenez? La fée des dents, le Père Noël, le lapin de Pâques. Les enfants croient ça quand ils sont petits. Mais la foi en Dieu, c'est simple aussi. Donc, la foi est accessible pour un enfant. Dieu a donné un exemple magistral dans l'Ancien Testament de ce salut par la foi. Israël était dans le désert après être sorti d'Égypte, puis ils se plaignent à Dieu, puis ils demandent à Dieu de la nourriture, puis Dieu leur donne finalement la manne qui vient du ciel, avec lequel ils faisaient un genre de pain, les cailles, des oiseaux, de la viande tous les jours. À un moment donné, ils sont tannés de manger tous les jours la même chose, fait qu'ils se mettent à rouspéter contre Dieu, puis contre Moïse. Et là, Dieu envoie des serpents qui viennent mordre les gens, puis les morsures sont mortelles. Alors là, le peuple dit, OK, on a encore été des cornichons, on n'aurait pas dû se plaindre. Moïse, tu peux-tu intercéder en notre faveur? Demande à Dieu qu'il arrête de nous punir, on a compris, on n'a pas été correct. Alors Moïse va plaider auprès de Dieu. Dieu dit à Moïse, Moïse, c'est correct, j'entends ta prière. Il dit, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire un serpent en airain, en fer, tu vas le mettre au bout d'une verge, d'une perche, puis tu vas lever ça dans les airs, puis tous ceux qui vont regarder ce serpent-là vont être guéris. J'imagine aujourd'hui, s'il y avait une maladie, un virus, puis que là, quelqu'un disait, on fait un dessin, une sculpture, puis on lève ça, quand tu le regardes, tu es guéri. Je suis sûr qu'il y aurait plein de monde qui disait, c'est une gang de malades, eux autres. Hein? Puis ils ne regarderaient pas. Mais tous ceux qui oseraient dire, regarde, on fait confiance, seraient guéris. Donc Dieu nous demande de lui faire confiance, même si ça ne fit pas dans notre petite tête. Dans notre petite tête, ce n'est pas logique, ce n'est pas rationnel. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Sa raison est infinie. La mienne, c'est gros comme ça, mon cerveau, à peu près, ça a l'air. C'est pas tellement gros, mon cerveau.
Alors Dieu nous demande de venir et d'accepter qu'il a donné son Fils. Son Fils a accepté de venir prendre un corps humain dans la personne de Jésus-Christ, de vivre une vie sans faute. Jésus n'a jamais péché. D'aller mourir sur la croix, sur le mont Golgotha, et d'être mon remplaçant, prenant sur lui le châtiment que moi je méritais, prenant sur lui la peine, la condamnation. On voit que le Père et le Fils, il n'y a jamais eu d'interruption dans leur relation, mais Jésus, dans son humanité, sur la croix, s'écrie à la fin, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est la seule fois qu'on voit que dans la pensée de Jésus, il y a de quoi qui ne va pas entre lui et Dieu le Père. C'est parce qu'il a pris tous nos péchés, puis le Père a détourné sa face. Il ne peut pas regarder. Dieu ne peut pas accepter le péché dans sa présence. Si je reviens à Romains, Paul nous dit que l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut. Le mot salut pourrait être traduit par délivrance, la délivrance éternelle de quiconque croit. Du juif, premièrement, c'était premièrement pour les descendants d'Abraham, mais pour tout le monde aussi, et pour le grec. Parce qu'en lui est dévoilée, révélée la justice de Dieu par la foi, strictement par la foi. On aime donner une image, des fois, imagine que tu reçois la visite qui ne s'est pas trop annoncée d'avance, puis là, tu veux les inviter à souper, tu as un petit peu mal de les retourner chez eux, ils ont 1 heure ou 2 de route à faire, fait que tu regardes dans ton frigo, puis tu vois que tu as une douzaine d'œufs, tu as des légumes, tu as une bonne omelette. Fait que tu les invites, hey, restez, je fais une bonne omelette, on va avoir un bon repas ensemble, simple, mais entre amis. Puis là, on commence à casser les œufs, puis rendu au 12e, on le casse, il est pourri, il tombe dans. Avez-vous déjà senti un œuf pourri? Ça pue. Fait que là, tu dis, oups, tu essaies de l'enlever. Hein? Personne ne ferait ça. Tu dis, ah, boy, on va commander de la pizza. Elle va coûter plus cher. Le péché, c'est la même chose. C'est juste des petites métaphores, des images que je vous donne, mais même si tu as 11 bonnes actions, tu fais un péché, ça vient gâter toute l'omelette. Le péché, il est comme en nous, on n'arrive pas à l'enlever et à l'extraire. La seule façon de se débarrasser du péché, c'est d'accepter que Jésus m'a remplacé sur la croix. Et à ce moment-là, Dieu me revêt de la justice de Jésus. Jésus a pris ma culpabilité, puis là, Jésus me donne sa justice. Et devant Dieu, je suis parfait. Dieu n'est pas innocent, il n'y a pas des angles morts ici. Il connaît toute l'histoire. Mais c'est volontaire, c'est ça l'amour de Dieu. Des fois, quand les gens disent, ah, si Dieu était amour, il n'y aurait pas tant de misère dans le monde. Je dis une bonne nouvelle pour toi. J'ai vraiment une bonne nouvelle pour toi. Dieu a donné son Fils. Tu devrais aller brûler en enfer pour l'éternité, puis envoyer son Fils mourir sur la croix pour que tu puisses être au paradis pour l'éternité. Ça, c'est de l'amour. Qui donnerait un de ses enfants ici pour une bande de bandits? Moi, je ne le ferais pas. Là. Je ne donnerais pas un de mes enfants en substitut pour une gang de tout croche. C'est ce que Dieu a fait par amour pour nous. Alors, Paul nous dit, je suis fier d'annoncer l'Évangile parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Mais ce qui est intéressant ici, et ça va avec le fait que Paul veut évangéliser les chrétiens, il dit, c'est la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Dieu nous sauve par la foi, puis il veut qu'on puisse continuer à vivre notre vie chrétienne à tous les jours par la foi. Parce que quand on place notre foi en Christ, Dieu nous déclare juste déjà d'accepter ça. Quand on tombe et qu'on fait quelque chose de pas bien, on se sent coupable, on vit dans la culpabilité. Il faut que j'accepte que je suis pardonné. Ça, c'est par la foi. Dieu me donne un cœur nouveau, une vie nouvelle, intérieure. On chantait tantôt, je suis enfant de Dieu. Je ne me souviens pas de toutes les paroles. Là. Il m'a lavé. J'ai ma place dans sa maison. Ça, c'est par la foi. Je ne le vois pas avec mes yeux. Puis je sais qu'un jour, Jésus va revenir. Les chrétiens qui sont morts seront ressuscités. Ceux qui sont encore vivants, il va nous prendre avec lui. Puis on va aller dans la maison du Père pour l'éternité. Plus de péché, plus de douleur, plus de mal. C'est pas une bonne nouvelle, ça? Et là, je ne sais pas où tu en es, là. Mais là, dans ton cœur, tu as deux options. Ceux qui n'ont pas encore accepté ce message, tu as le choix de dire,
C'est cute comme histoire, mais je ne crois pas à ça. Correct. Reste dans l'incrédulité. Tu comprends? Reste là. Tu ne pourras pas dire que ça ne t'a pas été offert. Le message, le cadeau, le salut, la justice t'a été présenté. Bon, peut-être que tu l'attends un peu, là. Tu voudrais que comme ça, en quelques minutes, j'avale tout ça. Non, on prend une Bible, lis-la. Demande à Dieu qui te parle. Cherche Dieu, cherche Jésus. La majorité d'entre nous, ça n'a pas été comme ça en 30 minutes, un dimanche matin. Il y a un cheminement, mais au moins, commence cette aventure. Cherche à connaître Dieu, cherche à connaître Jésus. Tant mieux si c'est en 30 minutes. Donc, par la foi et pour la foi, Jean nous dit ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. On en a parlé la semaine passée, j'ai donné des exemples un peu personnels. Comme chrétien, quand on est malheureux, essentiellement, c'est de notre faute. Et qu'est-ce qui fait que je vais renverser cette tristesse, ce malheur? Je l'ai expliqué, là, je ne veux pas être insensible. J'ai eu des périodes dans ma vie chrétienne où des deuils, des grandes épreuves, c'est dur d'avoir la joie. Fait qu'il y a des périodes comme ça. Mais il ne faut pas que ça reste. Il ne faut pas que ça s'installe, que ça devienne permanent en moi, cette tristesse, cette désolation. On a toutes les raisons d'être heureux, les chrétiens. Toutes les raisons d'être heureux. Jésus est dans ma vie, celui qui a vaincu la mort, celui qui me prépare une place au ciel. Il est là, c'est scellé, mon destin est scellé. Je sais où je m'en vais, je vais avec le Seigneur. Et là, Paul résume cette double facette-là. Le juste vivra par la foi. Le juste, c'est celui qui a été justifié. Ce n'est pas celui qui a une vie juste. C'est celui qui a reçu la justice de Jésus. Et puis maintenant, il vit par la foi. Cette vie-là, il la reçoit par la foi et maintenant, il vit à tous les jours par la foi. On a un projet de bâtiment. Quand j'y pense, des fois, j'ai le vertige. Puis je ne sais pas comment Dieu va le faire. Peut-être que ce ne sera pas du tout comme j'imagine, mais je me dis, c'est ça. Puis ça, c'est comme un exemple comme concret, matériel, mais à chaque jour, on a des défis qui sont humainement insurmontables. Mais avec Jésus, tout est possible. Paul a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Puis dans le contexte, il dit, j'ai appris à vivre dans l'abondance puis dans la disette, c'est-à-dire dans la misère. Puis là, il ajoute, je puis tout par celui qui peut me fortifier. Tu sais, nous autres, des fois, on prend le verset et on l'applique à toutes les sauces. C'est pas faux, mais il parle d'apprendre à vivre dans l'abondance, vivre dans la disette, dans la misère matérielle. Il dit ça, je suis capable de le faire parce que je peux tout par Jésus qui me fortifie. Je peux vivre cette vie-là. OK, questions sur le sujet? Après ça, on va aller au verset 18. Y a-t-il des commentaires, questions? Moi, ça ne me dérange pas de l'interaction. Ça va? Alors, juste pour conclure, ici, j'ai marqué, vous l'aviez sur les faits la semaine passée, Isaïe 52:6, qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix avec Dieu, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut de celui qui dit à Sion ou Jérusalem, ton Dieu règne. Quand on annonce l'Évangile, frères et sœurs, c'est merveilleux. Puis l'idée des pieds, c'est qu'on se mobilise pour aller partager la bonne nouvelle. Puis Dieu dit, tu as des beaux pieds quand tu fais ça. Même si tu trouves tes pieds lettres, lui, Dieu, il les trouve beaux. En vieillissant, ça crochit, les ongles, les oignons, tout ça, c'est pas toujours... Mais pour Dieu, si tu marches pour aller annoncer l'Évangile, tu as des beaux pieds. Parce que tu annonces la bonne nouvelle. On va aller maintenant au verset 18. J'en ai parlé la semaine passée un petit peu, j'ai mis la table, comme on dit. J'étais étonné quand j'ai étudié l'Épître aux Romains il y a plusieurs années. Là, Paul vient dire, j'ai un vif désir de vous annoncer l'Évangile. Puis là, il commence au verset 18. Il commence son exposé de l'Évangile. Et il commence avec la mauvaise nouvelle. Et j'explique là ici, je fais une analogie, OK? Si tu as un cancer qui est répandu dans ton système, mais que finalement, ils viennent de découvrir un remède qui peut renverser tout ça, puis ton médecin t'appelle, tu as passé des prises de sang, des choses, puis tu dis, je ne veux pas aller le voir parce que j'ai peur qu'il m'annonce une mauvaise nouvelle. Pauvre toi. Oui, il va t'annoncer que tu as un cancer généralisé, mais il veut t'annoncer après qu'il y a un remède qui vient d'être inventé. Puis il cherche des personnes pour l'essayer, mais c'est très probant. Comprenez-vous l'idée? Il faut accepter le diagnostic
pour accepter le remède. Alors, Paul rentre comme ça, son exposé de l'Évangile, dans les chapitres, à partir de là jusqu'à la fin du chapitre 3, il nous parle du péché, de la condamnation universelle. Il développe, il n'oublie aucun segment de l'humanité. Alors, il commence au verset 18, « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété. » OK, la ira, c'est-tu le bon mot? Ira de Dios, la colère de Dieu. Romanos 1:18. Romains 1:18, la colère de Dieu se révèle, le même verbe, apocalypsis, le même mot, se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Paul nous dit ici, en commençant son exposé de l'Évangile, il dit « Dieu est en colère ». Évidemment, Dieu, ce n'est pas un ivrogne qui arrive à la maison puis qui casse tout puis qui bat tout le monde. Dieu maîtrise sa colère. Puis Dieu n'est pas juste en colère. Il y a toutes sortes de sentiments positifs, de compassion, d'amour envers l'humanité. Mais Paul nous dit quand même, il faut que vous sachiez que quand Dieu est en haut et il regarde l'humanité, je suis sûr qu'aujourd'hui c'est la même chose, il regarde l'humanité puis il est en colère. Il regarde comment les gens ils ont le cœur dur, qui ne veulent rien savoir, qui lèvent le poing contre le ciel. Dans notre société évoluée, moderne, on nie l'existence de Dieu. L'athéisme, c'est ça. Dieu n'existe pas, imagine. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Le fait que Dieu est en colère, c'est une vérité qui ne nous enchante pas. De penser que Dieu est en colère. Là, ceux qui ont grandi peut-être dans un catholicisme contraignant, puis un petit peu manipulateur, qui nous présente un Dieu punisseur, vengeur, tu dis, ah non, pas encore ça, cette histoire-là. Mais peut-être qu'on ne t'a pas annoncé l'Évangile, je ne le sais pas. Mais il faut premièrement comprendre que Dieu est choqué par le péché. La rébellion humaine choque Dieu. Dieu est choqué lorsqu'on pêche. Maintenant, nous qui sommes en Jésus-Christ, on comprend que Dieu nous épargne maintenant sa colère. Paul nous dit qu'on n'est pas destiné à la colère de Dieu. Mais l'auteur aux Hébreux nous rappelle quand même dans Hébreux 12, 28 et 29. Hébreux 12. Hebreos 12, página 2. Hebreos 12, 28. Hébreux 12, 28 et 29. L'auteur aux Hébreux nous dit, « C'est pourquoi recevant un royaume inébranlable », là il parle des gens qui ont compris l'Évangile puis qui ont reçu le royaume de Dieu, qui ne change pas, « montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. » Ce n'est pas que Dieu va consumer ses enfants, mais dans notre appréciation du pardon puis de l'amour de Dieu exprimé en Jésus-Christ, je dois garder en tête que Dieu aussi est aussi un feu dévorant. C'est un Dieu qui est 3 fois saint. Il dit, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété. On voit dans Romains 1:18, une des choses qui choque Dieu, c'est quoi? L'impiété et l'injustice des hommes. Avec crainte, ce n'est pas une crainte terrorisée, paralysée, c'est un saint respect, un grand respect pour Dieu, qui est un grand papa, un bon papa d'amour, mais aussi un feu dévorant. Dieu a tout ça en lui, excusez-moi, bien équilibré. Dieu est un feu dévorant. Puis souvent, quand je prie, entre autres pour mes enfants, puis d'autres personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, c'est ça ma requête. Je dis, Seigneur, oui, je veux qu'ils acceptent Jésus, mais pour accepter Jésus, il faut qu'ils comprennent qu'ils ont besoin d'un sauveur. Fait que je dis, convainc-les de péché. Montre-leur que dans leur vie, ils ne sont pas prêts à rencontrer Dieu. Ils ont un sérieux problème, puis ils ne sont pas prêts à rencontrer Dieu, parce que ça n'ira pas bien. Jésus a dit, quand le Saint-Esprit va venir, il va convaincre le monde de péché, de justice, de jugement. Il n'a pas dit de bien-être, de facilité, de santé, de prospérité. Il a dit, le Saint-Esprit va convaincre de péché, puis il explique parce qu'il ne croit pas en moi, de péché. Le Saint-Esprit fait ça, c'est bon.
Quand quelqu'un dit, écoute, j'ai commencé à lire la Bible, puis j'ai peur, je ne suis pas prêt à rencontrer Dieu. Merveilleux! Merveilleux! J'ai une belle solution. Dieu a tout prévu. Mais il faut passer par cette étape-là où on réalise qu'on est inadéquat pour rencontrer Dieu. Donc, la crainte de Dieu demeure. Et qu'est-ce qui fait que Dieu est en colère? C'est parce que Dieu est juste. Tu sais, je parlais tantôt du docteur Turcotte, là. Peut-être dans votre vie personnelle, dans votre histoire familiale, votre voisinage au travail, vous avez été témoin d'injustice ou vous en avez vécu vous-même. Je ne sais pas si ça vous arrive des fois d'être choqué de ça, j'imagine. Tu es témoin d'une grande injustice, tu subis une grande injustice, ça nous choque. On est réactif. Le problème, ce n'est pas la colère, c'est ce qu'on fait de notre colère. Tu sais, quand je vois une situation injuste, j'ai le droit d'être en colère. J'ai le droit d'être choqué. Maintenant, il faut que je gère ma colère. Si je me mets à taper sur tout le monde, puis à lancer la vaisselle, puis là, je ne gère pas bien ma colère. Dieu, lui, il est 100% au contrôle. Toutes les actions, les gestes, les paroles qu'il prononce, c'est pleinement maîtrisé. Mais qu'est-ce qui fait que Dieu est en colère dans le passage qu'on regarde ici? C'est l'injustice. Dieu est juste, parfaitement juste, puis nous, les êtres humains, on est injustes. Puis on va voir là ici, il ventile un peu. Jérémie 11.20 nous dit, c'est Dieu qui parle, Jérémie 11.20, Éremias 11.20, Jérémie 11.20, Parinados, mais l'Éternel des armées est un juste juge qui sonde les reins et les cœurs. Tu sais, les juges, on espère qu'ils sont justes, qu'ils poursuivent la justice. L'image de la justice, vous vous souvenez, c'est quoi? Une femme qui a des yeux bandés, qui tient une balance, dans le sens que son jugement n'est pas sur les apparences. Bien, on espère que les systèmes de justice sont justes. Malheureusement, souvent, c'est corrompu, mais on espère quand même. Mais Dieu est le juste juge. Ses jugements sont toujours 100% sur la coche. Dieu ne tire jamais à côté. Ses jugements sont parfaits, toujours. Alors Dieu maintient un parfait équilibre entre la colère, quand il voit le mal, puis en même temps son amour pour nous, les êtres humains. Dieu est composé de ces deux attributs et plusieurs autres, puis pour lui, ça l'habite parfaitement dans son être. La Bible nous dit littéralement 1 Jean 4.8, car Dieu est amour. Primera Juan 4.8, Dios es amor. Premièrement, Dieu est amour. Bien, pas premièrement, mais on aime le déclarer en premier, comme ça c'est les fleurs un petit peu avant le pot. Dieu est amour, puis c'est vrai. Dieu nous aime. Comme je racontais tantôt ce qui s'est passé dans Genèse 3, quand Adam et Ève ont désobéi, Dieu aurait pu tirer la chasse d'eau là, puis ça aurait été fini. Mais Dieu a laissé vivre Adam et Ève. Nous, on existe aujourd'hui parce que Dieu est gracieux. Dieu aurait pu juste mettre un terme à cette mésaventure-là. Les deux premiers êtres humains décident de se rebeller. Dieu est gracieux. Puis ce qui est merveilleux, c'est que Dieu souhaite que tous les êtres humains fassent ce chemin intérieur, puis réalisent à quel point Dieu est gracieux et Dieu est bon, plutôt que de le blâmer, puis de lever le poing contre au ciel, puis dire « Dieu, tu n'es pas correct », tout ça. Non, non. Dieu est vraiment patient. Paul nous dit dans Romains 2, si vous êtes toujours dans Romains 2, versets 2 à 4, Página 13, Romanos 2, 12 à 4, Romains 2, 2 à 4, on va y arriver à un moment donné, dans Romains 2, mais quand même, on fait des petites saucettes dans d'autres extraits de Romains. Nous savons en effet, Romains 2, 2, nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu aux hommes qui jugent ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Et là, au verset 4, il dit, « Quattro, ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? » Dieu est patient. Fait des milliers d'années, bon, pour ceux qui croient à un autre système de calcul, peut-être des millions d'années, je ne sais pas, mais Dieu est patient envers l'être humain. Puis cette
patience-là de Dieu devrait nous pousser à la repentance. C'est-à-dire, Dieu, tu es bon. Dans nos vies, là, si on est honnête, combien de fois Dieu aurait pu nous éradiquer pour une chose qu'on a faite qui n'était pas bien? La Bible nous dit que Dieu est amour, mais Dieu est aussi lent à la colère. Alors, j'aimerais qu'on puisse lire Exode, s'il vous plaît. Non, Pagina 13, Exode 34. Exodo 34. Exode 34. Pendant le temps que vous tournez, je veux juste dire, ici à l'Église, je n'ai jamais eu de commentaires, mais c'est des messages qu'il faut entendre. Vous comprenez? Peut-être que ce n'est pas les messages les plus réconfortants, les plus... Il faut entendre ça parce que c'est un passage obligé pour venir au Seigneur. C'est un passage obligé de réaliser ces choses sur Dieu. Sinon, on croit dans un autre évangile. C'est sérieux de croire dans un autre évangile, ce n'est pas le bon. OK, Exode 34, versets 6 et 7. Exode 34, 6. Et l'Éternel passa devant lui, devant Moïse, et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Ah, Dieu va me punir à cause des péchés de mon père. Ézéchiel 18 nous dit que Dieu ne punira pas le fils pour les fautes du père, mais il y a des conséquences au péché. Quand un gouvernement fait un paquet de mauvaises décisions, il y a 44, 41 millions, 42 millions qui subissent ça, puis ça se peut qu'on traîne les problèmes. Après avoir doublé la dette nationale, ça se peut que ça prenne quelques générations à rembourser. Ah, excuse-moi. Tu ne veux pas que je parle de ça, non? Okay. Tu étais de bonne humeur jusqu'à aujourd'hui? OK, je m'amende. Pardonnez-moi. Excusez-moi. C'est la colère. Un peu, pas tout contrôlé. Dieu va me punir à cause des péchés de mon père. C'est pas tout à fait ça, mais il y a des conséquences au péché. Mais ce qui est merveilleux dans ce passage-là, puis c'est là que c'est le contraste. Pendant combien de générations Dieu va conserver son amour? 1000! Puis il va tenir des comptes pendant combien de générations? 3e, 4e. Tu as le choix de voir 4 tapes à la baboune, puis 1000 fois 1 million. Tu sais, acceptes le 1000 fois 1 million, puis tu acceptes 3-4 claques à la baboune. Moi, je prendrais les 3-4 claques à la baboune. Vous comprenez? Le contraste est quand même considérable. 4 générations, 1000 générations. Ça, c'est Dieu. Dieu est parfaitement équilibré dans son être, mais étant donné qu'il est animé par la compassion et la miséricorde, ce qui émane de lui, c'est qu'il n'a pas le goût de nous punir. Dieu est en colère parce qu'il y a une injustice, il réagit, mais son réflexe, c'est pas « moi tout vous brûler, ma gang de cabochons ». C'est « non, je vais envoyer mon fils mourir sur la croix. Je vais vous donner la chance ultime de racheter votre âme. Je suis prêt à payer de la vie de mon propre fils pour que tu sois sauvé. » Fait que la colère de Dieu, je peux la tolérer, moi, quand je vois son amour et sa compassion. Mais on a le choix de Dieu, non. C'est des fables, tout ça, je ne crois pas à ça, cette histoire-là. Correct. Tu t'arrangeras avec Dieu. Moi, mon rôle, c'est d'avoir des beaux pieds, d'annoncer la bonne nouvelle. Maintenant, moi, ma mère m'a annoncé l'Évangile. À partir de 5 ans, on m'a annoncé l'Évangile. Je riais. Vous voyez, ma mère partir à l'église quand j'avais 14 ans. Ce qu'elle fait là, elle prend son dimanche avant midi. Dans le temps, il y en avait le dimanche soir. Je savais qu'elle donnait de l'argent à son église. Elle lisait la Bible. Ce qu'elle fait là, pour une fable. Moi, j'étais comme ça. Je riais de ma mère. J'ai honte de ça, mais c'était comme... Je trouvais que ma mère... Mais là, Dieu a mis un homme dans notre vie. Ma mère s'est remariée après le départ de mon père. Puis là, finalement, c'est pas juste pour les vieilles... je ne dirais pas le mot, là, mais...
Hey, finalement, il y a même des hommes qui aiment Jésus, ça a l'air. Mon frère s'est converti. Même des jeunes adultes qui aiment Jésus. Puis là, Dieu a changé ma perspective. Alors, Dieu maintient un parfait équilibre entre sa colère et son amour. Puis j'aime cette image, souvent je la fais, je vais la faire encore, tant que vous allez m'endurer, mais d'un côté, il y a la justice de Dieu, puis de l'autre côté, il y a l'amour de Dieu. Puis comment Dieu a exprimé parfaitement à la fois sa colère et son amour, c'est lorsque Jésus est mort sur la croix. Dieu a parfaitement exprimé sa justice. Un coupable a payé, mais en même temps, c'était son amour parce que c'était son fils qui ne devait pas payer, qui a payé pour moi. Ça, c'est l'amour de Dieu. Ça, c'est la bonne nouvelle en quelques phrases, l'Évangile. Donc, Dieu révèle sa colère. Je reviens à notre texte. Romains 1, 18, Romanos 1, 18. La colère de Dieu se révèle, se manifeste, se dévoile du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Je vais un peu survoler là, la suite, là, je vais résumer des points, mais ce qui met Dieu en colère, Paul énumère deux choses, l'impiété et l'injustice. Comment vous expliqueriez l'impiété? C'est quoi l'impiété? Quelqu'un, c'est quoi l'impiété? Rejeter les réalités spirituelles. L'indifférence envers qui, tu dirais, Michel? Envers Dieu. Donc, la piété, c'est la dévotion envers Dieu. Donc, le mot piété, c'est notre amour, notre dévotion envers Dieu. L'impiété, c'est le contraire. C'est quand on ne rend pas à Dieu ce qui lui revient. Donc, l'impiété, c'est des offenses qui sont directement envers Dieu. Tandis que l'injustice, généralement, c'est envers nos contemporains. Tu connais ça? Mais on est coupable d'impiété et d'injustice. Et ça met Dieu en colère. Dieu qui est le juste juge, l'être parfait, qui met tout dans la balance avec une parfaite équité, il voit les êtres humains impies et injustes. Le premier commandement que Dieu a donné parmi les 10, c'était « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Après ça, il dit « Tu ne feras pas d'image taillée pour te prosterner devant elle, pour me représenter à travers ces statues-là, ces sculptures-là. » Donc, les deux premiers commandements, les 4 premiers en fait, sont orientés vers Dieu. Mais quand les gens du temps de Jésus ont demandé à Jésus, c'est quoi le plus grand commandement? Jésus a dit, le premier commandement, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. C'est le premier commandement. Combien de fois je ne respecte pas ce commandement-là? Que ce n'est pas Dieu qui a la première place dans mon cœur, mes projets, tout ça, l'égoïsme qui reprend le dessus. Finalement, je ne veux pas que Dieu me dise quoi faire, j'ai plus le goût de faire ma tête. Que je ne rends pas à Dieu l'affection, que j'aime plus peut-être ma carrière, mes biens matériels, la réussite dans un ministère, plus que Dieu. Puis là, quand Dieu l'enlève, là, je suis choqué. Pourtant, Dieu est toujours là. Si la source de mon bonheur dépend de mon amour pour Dieu, je devrais être toujours heureux, peu importe les circonstances. Dieu n'enlèvera jamais son amour dans ma vie. Mais quand je remplace ou je substitue Dieu par des choses matérielles, des projets humains, des ambitions personnelles, bien là, quand Dieu les enlève ou ça n'arrive pas tout à fait comme je veux, bien là, je suis malheureux. Puis Dieu il parle à mon cœur, me dit, Hugo, regarde, c'est parce que tu n'étais pas à bonne place, tes priorités n'étaient pas à bonne place. Tu cherches ton bonheur dans les choses évanescentes, les choses éphémères, les choses qui ne durent pas, au lieu de trouver ton plaisir dans l'éternel. Celui qui existe de toute éternité. L'injustice, c'est chaque fois que je fais quelque chose qui peut faire du mal à mon prochain. Et Dieu voit ça, puis il nous a créés, puis il ne veut pas qu'un être humain fasse du mal à un autre être humain. Après le déluge, Dieu a dit à Noé, si le sang d'un homme est versé par un autre homme, il dit son sang sera redemandé parce que Dieu a créé l'homme
Dieu aime tous les êtres humains. Il a créé tous les êtres humains à son image. Actuellement, cette image-là est comme froissée à cause du péché, mais chaque être humain a une grande valeur devant Dieu parce que chacun d'entre nous, nous portons en nous l'image de Dieu. On n'est pas Dieu, faisons attention, mais on porte en nous l'image de Dieu, puis Dieu nous chérit. Dans toute la création, c'est l'être humain que Dieu aime le plus, parce que c'est nous qui sommes sa gloire. Et je termine avec la fin du verset 18. L'impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Ça, c'est de retenir la parole de Dieu, de dire, c'est des fables, c'est des mensonges, on ne veut rien, je n'ai pas besoin de ça pour vivre, je n'ai pas besoin de ce Dieu-là, je n'ai pas besoin de ce Jésus-là, puis de pousser ça jusqu'à dire, Dieu n'existe même pas. Psaume 14 nous dit l'insensé. On pourrait prendre des mots québécois un peu plus crus, là, mais l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Du haut du ciel, Dieu regarde nos grands scientifiques aujourd'hui qui se pensent super intelligents avec beaucoup de lettres en dessous de leur nom, des gros diplômes, qui disent, mais voyons, Dieu n'existe pas. Dieu est en colère. Dieu est en colère. Il dit, tu retiens injustement la vérité captive. Puis juste pour ne pas vous laisser sur votre faim, on va le développer la semaine prochaine. Verset 19, Paul ajoute, « Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, pour tous les êtres humains. Dieu le leur ayant fait connaître. » Verset 20, « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. » Juste de sortir ici et de regarder la nature, c'est clair qu'il y a un Dieu qui a créé tout ça. De me regarder dans le miroir, penser à la complexité. Liam, là, qui va sortir de Edith bientôt. Comment il est arrivé là, le petit gars? Elle est tombée enceinte. Elle a tombé par terre, puis tout d'un coup, il y avait un bébé dans son ventre. C'est-tu drôle, cette expression-là? Hein? Je suis tombé enceinte. Moi, je trouve ça bizarre. Pas juste tomber, là, à moins que... Écoute, c'est merveilleux. Un être humain crée un autre être humain qui est, oui, lié dans la génétique, mais indépendant. Moi, j'aime mon père, j'aime ma mère biologique, là, mais je ne suis pas une réplique d'eux autres. J'ai ma personnalité. J'ai mon identité personnelle. Oui, on ressemble à nos parents, on a des gènes, mais c'est merveilleux. Moi, je demande aux gens des fois, écoute, on appelle ça un téléphone intelligent. Hein? Suza, je peux-tu emprunter ton téléphone intelligent? Je finis avec ça. Okay, on va dire que ça, c'est un téléphone mâle, puis ça, c'est un téléphone femelle. Okay? Puis là, hey, c'est intelligent, ça en fait des choses. Là, on va prendre les deux, on va faire une petite cérémonie. Là, on va les mettre dans une boîte, avec beaucoup de bonne odeur dedans, puis, tu sais, une ambiance romantique. Puis, on va les laisser comme ça dans la boîte. D'après vous, dans combien de temps on va pouvoir ouvrir la boîte, puis le téléphone féminin va avoir enflé un peu? Puis 9 mois après, il y a un autre téléphone intelligent qui va sortir. Je ne sais pas, là. D'après vous, combien de temps? Non, mais pensez à ça. Nous, on est fascinés devant ça. Mais il n'y a personne qui dirait que c'est venu du hasard, cette affaire-là. Qui voudrait dire que ça vient strictement du hasard? Merci, Suza, de t'être prêté au jeu. Alors, qui dirait que ça, là, c'est juste un moment donné, c'est à force de rouler une roche qui a roulé dans l'univers, Whoop est arrivé, on l'allume, tout fonctionne, on peut passer un appel, faire des calculs, aller sur Internet, scanner notre code QR. Le monde dirait, t'es bien niaiseux. Puis c'est nous, l'être humain, qui avons créé ça. Ça veut dire qu'on est bien plus intelligent que cette affaire-là. Dernière chose, faites pas ça, là, mais tu prends un petit couteau, tu fais une grosse graphine dans ton écran. OK? Après combien de semaines ou de mois, la graphine va être réparée toute seule? Jamais, hein? Pourtant, ben même Sylviane qui a des échymoses, Sophie qui s'est faite graffiner par son chat, mauvaise maîtresse.
suis sûr que Sophie, dans quelques semaines, on ne voit plus sa graphique. Je ne sais pas si Liane, je sais que ça peut rester longtemps, mais ça va diminuer à un moment donné. Nos autos ne se réparent pas tout seuls, nos téléphones non plus. L'être humain est un chef-d'œuvre. À partir de l'œil nu, tu n'as pas besoin de microscope ou de télescope pour savoir que Dieu existe. Fais juste te regarder dans le miroir. Réfléchis d'où tu viens. Pense au monde autour de toi. Pense à la nature. Le monde était pâmé devant un éclipse. Lynn était au centre-ville, quand à la fin de l'éclipse, ça sort, puis le monde criait dans les rues de Montréal. Comme s'il y avait un Dieu qui venait de se révéler. Enfin Dieu! C'est une éclipse. Il y en a à tous les X temps. Hein? Avez-vous remarqué, le monde était pâmé, là. Grosse affaire. Il y en a qui ont pris congé, ils ont fermé des écoles. C'est Dieu, ça. Je vous invite à vous lever, on va prier. Seigneur, tu es digne. Ben, je sais que j'ai dit des choses peut-être de façon un peu colorée ce matin. Mon intention, c'est pas de blesser les gens, mais si ça peut brasser la cage un peu, lui faire réfléchir et nous ramener plus près de toi, tant mieux. Tant mieux. Seigneur, on te prie de toucher nos cœurs, que cette parole de Dieu qu'on a lue ce matin, qu'on a essayé d'expliquer, porte du fruit dans notre âme. Ta parole est une semence. Puis on a la responsabilité d'avoir un cœur qui est une bonne terre ou une mauvaise terre. Alors que notre cœur soit une bonne terre, puis que cette semence puisse porter de bons fruits. Au nom de Jésus, amen.